sommes, oh Dieu, le produit de ton amour et de ta bonté. Reçois, oh Dieu, nos faibles mots, Seigneur, car tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Béni sois-tu, oh Dieu, pour ce matin, Seigneur de gloire. Merci parce que nous voulons déclamer ta parole, oh Dieu. Nous prions que tu la bénisses, Seigneur. Cette parole qui est puissante et vivante, puissante pour guérir, puissante pour fortifier, puissante pour relever, puissante pour faire du bien, Seigneur, puissante pour transformer. Bénis-la, Seigneur de gloire, et permets que ce matin nous soyons édifiés par elle. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Que Dieu nous bénisse. Bonjour bien-aimés. Nous sommes heureux, nous qui prenons part à ces cultes. J'aime bien le passage de Psaume qui dit, Psaume 65, verset 4, qui dit « Heureux celui que tu choisis et tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. » Amen. Ce matin, le Seigneur nous fera certainement beaucoup de bien. Certainement qui sont en train de nous suivre, nous saluons nos pasteurs, le docteur Marcel et le docteur Cécile, maman Nadège, ainsi que les enfants. Que Dieu bénisse leur séjour là où ils se retrouvent maintenant là. Ce matin, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles et à faire la lecture dans l'épître que l'apôtre Paul adresse aux Éphésiens. Au chapitre 6, nous allons prendre le verset à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, librement les mystères de l'évangile. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et c'est ça le terme de cette prédication. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Bien-aimé, puiser sa force dans le Seigneur est un impératif pour résister et tenir ferme devant les ruses de l'ennemi. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à se fortifier dans le Seigneur. Oui, lorsque nous ouvrons nos télévisions, des informations qui sortent des médias et des réseaux sociaux ne sont pas de nature à nous encourager. Les réalités que nous sommes en train de vivre, les réalités socio-économiques de nos jours sont décourageantes. Les avis de médecins par rapport à ton état de santé ne sont pas de nature à te fortifier. Oui, lorsque tu vois les échecs dans différents projets, peut-être même les échecs au niveau des examens d'état des enfants, cela nous fait douter. Et bientôt, c'est déjà la fin de l'année, nous sommes au mois d'août. On se pose beaucoup de questions sur les projets qu'on avait au début de l'année. Jusque-là, on n'a pas réalisé ce qu'on voulait, ce qu'on espérait, ce qu'on avait coché au début de l'année. Je pensais faire telle ou telle chose, mais nous voici au mois d'août, rien de tel n'est arrivé. Et bientôt encore, c'est la rentrée des classes. Il y a des frais à payer. Et on n'a pas souvent le moyen pour le payer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, mais on n'a pas l'argent. Bien-aimé, cela produit l'angoisse, cela produit les inquiétudes, la peur dans le cœur de certaines personnes. On manque de force.
Que dire des problèmes au niveau du foyer? On a des problèmes avec son épouse ou son époux. On a des problèmes avec les enfants. On a des problèmes avec les parents. On a des problèmes entre frères et sœurs dans la famille. Tant de choses qui nous découragent. Tout est fait pour vivre le découragement. Et beaucoup sont découragés. Ce matin, je me dire à quelqu'un, fortifie-toi dans le Seigneur. Peu importe ce que tu es en train de traverser, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau du commerce que tu as commencé à entreprendre. Rien ne marche, rien ne va de l'avant. Je me te dis, fortifie-toi dans le Seigneur. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est fortifier dans le Seigneur est une responsabilité que nous avons. C'est notre responsabilité. C'est un acte volontaire de l'homme. L'apôtre Paul, en fait, est en train de répondre à ce que Dieu disait déjà à Josué, dans Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, Dieu disait à Josué, Josué, mon serviteur, ton leader est mort. Mais prends courage, fortifie-toi. Prends courage. Oui, Josué avait tout pour être découragé parce qu'il n'avait plus son leader qui était là. Mais Dieu l'appelait à se fortifier. Nous sommes appelés à nous fortifier. Nous avons une responsabilité. C'est vrai, Dieu nous fortifie, mais Dieu aussi voudrait que cela vienne de nous. N'attends pas que seulement les autres le fassent. Il y a des gens qui attendent seulement qu'on vienne le motiver. Mais Dieu te demande ce matin de te fortifier. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi pas de n'importe quelle manière. Ne te donne pas de la force en t'appuyant sur ta chair. Il y a des gens qui se fortifient sur leur propre chair, sur leur intelligence, sur leurs avoirs, sur les relations qu'ils peuvent avoir. Il y a des gens qui se fortifient dans leur physique. Je suis intelligent, j'ai telle ou telle chose, j'ai tel bien, je connais telle personne qui peut m'aider, qui peut me secourir. Je suis connu dans le pays, je suis connu, je suis belle, je suis beau. Ils se fortifient en eux-mêmes. Mais la Bible dit, fortifiez-vous dans les seigneurs. Bien, mais s'appuyer sur soi, c'est s'appuyer sur la vanité. S'appuyer sur toi, c'est s'appuyer sur l'incertitude. S'appuyer sur toi, c'est appuyer sur ce qui est fragile, ce qui n'est pas certain. Mais Dieu nous demande de nous appuyer sur lui et sur sa force toute puissante. C'est quoi se fortifier dans le Seigneur? Comment se fortifier dans le Seigneur? Pourquoi se fortifier dans le Seigneur? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur? Et premièrement, nous parlerons du fait de se fortifier dans le Seigneur. Deuxièmement, c'est la question de raisons qui doivent nous encourager dans nous fortifier dans le Seigneur. Troisièmement, le résultat qui arrive lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur. Bien aimé, lorsque nous regardons, nous consultons le dictionnaire, se fortifier, selon le dictionnaire, ce n'est que le fait de devenir plus fort, plus résistant ou encore plus ferme tant physiquement que moralement. Cela implique de renforcer sa force, son courage ou sa confiance de soi. Par cette définition, je lisais une autre version de Ephésiens, toujours 6, verset 10, il dit ceci: pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant votre force dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Amen. Il est rapporté que selon les théologiens, dans cette épître, l'apôtre Paul cherche à expliquer ce que la nature de l'Église et la vie chrétienne dans sa relation avec Christ. Dans d'autres épîtres, on parle de le fait de Christ en nous. Mais ici, il parle de la vie chrétienne en Christ. Paul parle de notre vie dans le Seigneur. Il parle du fait d'avoir part à la vie dans le corps du Christ. Voilà pourquoi même quand il parle d'enfants, obéissez à vos parents, il dit toujours dans le Seigneur. Ça veut dire la vie dans le Seigneur. Même quand on doit obéir à notre maître, il parle toujours dans le Seigneur. La vie chrétienne dans le Seigneur. Nous sommes appelés à nous fortifier dans le Seigneur. Ne te donne pas du courage, ne te donne pas de la force en t'appuyant sur ta chair, mais plutôt sur le Seigneur. Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 16, Jésus nous donne la parabole d'un homme riche. Cet homme, la Bible dit que ses terres avaient rapporté beaucoup de biens. Et cet homme s'est dit à lui-même: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et Dieu l'appela insensé. Nul n'est à l'abri, bien-aimé, d'une surprise désagréable. Amen. Cet homme était insensé parce qu'il s'était appuyé sur lui-même. Il a dit: mon âme, réjouis-toi. Il a oublié Dieu. Et pourtant, il devait trouver sa force dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est pousser sa force dans le Seigneur révèle
notre connaissance du Seigneur. On ne peut se fortifier qu'en celui qu'on connaît. Se fortifier dans le Seigneur provient aussi de notre relation que nous avons avec le Seigneur. Et lorsque nous parcourons les Écritures, nous trouvons beaucoup d'exemples bibliques des hommes qui se sont fortifiés dans le Seigneur et de la manière dont ils se sont fortifiés dans le Seigneur. Lorsque Paul, vous le lisez dans Philippiens chapitre 4, verset 16, lui-même il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il pouvait faire beaucoup de choses, pas par lui-même, par celui qui le fortifiait. Et Jésus était sa force. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons le combat de David avec Goliath. À partir du verset 37, David dit ceci à Goliath, et plutôt à Saül, parce que Saül doutait que Saül allait se battre contre Goliath. Saül allait tenir devant Goliath. Mais écoutez ce que David dit à Saül. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Amen. David s'est fortifié dans le Seigneur. Il a dit à Saül que le Seigneur qui l'a fait quand je me battais contre le lion et l'ours, le même Seigneur le fera. Et plus loin, dans 1 Samuel chapitre 45, pendant qu'il se battait avec Goliath, écoutez ce que David dit à Goliath de Philistin. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as, au nom de l'Éternel des armées, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. David s'est fortifié dans le Seigneur. Il ne s'est fortifié pas sur ses expériences, mais sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Et même pendant les moments difficiles, David n'a pas lâché son Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 12, lorsque David avait perdu son fils qu'il avait eu avec Bathsheba, il avait dit que pendant que l'enfant était malade, David priait. Mais lorsque l'enfant est mort, on lui annonça que l'enfant était mort. David s'est levé. 2 Samuel chapitre 12, verset 20, il a dit ceci. Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Alléluia. Mais quand tout va mal, fortifie-toi dans le Seigneur. Tu es peut-être tenté de pleurer parce que tu as perdu un être cher. Tu es tenté de pleurer parce que tu as perdu telle ou telle chose. Mais comme David s'est fortifié dans le Seigneur. Pendant que l'enfant vivait, et les gens étaient étonnés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que signifie ces comportements? Pendant que l'enfant vivait, tu pleurais, tu étais là abattu. Mais voilà que l'enfant n'est plus, mais tu te lèves, tu vas dans la maison du Seigneur. Oui, parce que David savait que le secret est dans la maison de l'Éternel. Et plus tard, David a eu Salomon, l'homme qui le succédait. Alléluia. Lorsqu'on se fortifie dans le Seigneur, il y a un Salomon qui arrive. Ah oui, David s'est fortifié, il ne s'est pas laissé abattre. Il n'a pas commencé à parler de n'importe quelle manière. Il n'a pas dit que Dieu, tu ne me connais pas. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as laissé comme les uns le font. Mais David s'est levé. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais il alla dans la maison de Seigneur. Cela démontre la nature de sa relation avec Dieu. Cela démontre l'intimité qu'il avait avec son Dieu. Il savait qu'il avait un Dieu qui pouvait tout pourvoir. Dans Genèse chapitre 41, verset 14, nous voyons aussi Joseph, pendant que Pharaon faisait un songe, et personne ne pouvait interpréter le songe de Pharaon. Personne, ni même le magicien. Et Joseph a été choisi pour aller interpréter le songe de Pharaon. Écoutez ce qui est dit au verset 14 de Genèse 41. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Pourquoi personne ne peut l'expliquer? J'ai appris que tu expliques un songe après avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Bien aimé, les hommes de foi se sont toujours appuyés sur le Seigneur. Les hommes de foi se sont toujours fortifiés dans le Seigneur. Que dirais-je de Daniel? Daniel aussi avait fait pareil. Que dirais-je des apôtres? Ils se sont fortifiés dans le Seigneur.
Bien aimé, se fortifier dans le Seigneur n'est pas un exercice mental seulement, non. Mais c'est s'appuyer sur des éléments solides. Et lorsque nous lisons tous les exemples bibliques, nous allons voir qu'il y avait des éléments en commun qui unissaient ces gens qui s'est fortifiés dans le Seigneur. Parmi lesquels, premièrement, c'est la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur. Celui qui se fortifie dans le Seigneur, c'est celui qui est en communion avec lui. Voilà pourquoi David, il avait une bonne communion avec le Seigneur et il s'est fortifié dans le Seigneur. Dans le psaume chapitre 20, verset 7, il est dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. On se fortifie dans le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Oui, pour se fortifier dans le Seigneur, il faut donc au préalable, nous ayons une communion avec lui. Tu ne peux t'appuyer sur quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, les hommes de foi se sont appuyés dans le Seigneur parce qu'ils connaissaient le Seigneur. Il y a des gens qui s'appuient sur leurs chars. Les chars et les chevaux étaient des armements rapides de l'époque, des armements lourds de l'époque. Et l'armée qui avait des chars, l'armée qui avait des chevaux, c'était une armée dissuasive qui pouvait faire peur les ennemis. Au jour d'aujourd'hui, il y a des nations qui parlent des armes hypersoniques. On ne peut les toucher à cause des armes qu'ils ont. Et ils s'en vantent, ils en parlent à la télévision. Et ils placent leur confiance en cela. Vous connaissez, il y a une nation qu'on ne sait même pas attaquer à cause de ce qu'il a comme dissuasion. Mais bien aimé, l'Éternel est plus que cela. Et lorsqu'on s'appuie sur lui, bien aimé, cela démontre que nous avions une communion avec lui. Dans Actes chapitre 27, verset 23, lorsque Paul faisait son voyage vers Rome, le bateau voulait faire naufrage. Il y avait des tempêtes à gauche et à droite. Mais écoutez ce que Paul a dit à tous ces gens qui étaient avec lui dans le bateau. Actes chapitre 27, verset 23. Un nom de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit, Paul, n'aie qu'un point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Il en sera tel qu'il m'a été dit. Amen. Paul dit, un nom de Dieu en qui j'appartiens et que je sers. Ça veut dire appartenir à Dieu et servir Dieu. Cela nous donne l'assurance en ce qu'il peut dire. Amen. L'ange de Dieu en qui j'appartiens. Il dit, il en sera comme il a dit. Pourquoi? Parce que les autres avaient peur. Les autres paniquaient. Les autres étaient perdus. Les autres poussaient des cris. Mais Paul gardait son calme. Mais d'où venait son calme? Parce que Paul s'appuyait dans le Seigneur. Il trouvait sa force dans le Seigneur. Et pourquoi il trouvait sa force dans le Seigneur? Parce qu'il appartenait au Seigneur. Bien, mais c'est vrai, les gens ne vont pas vendre là où tu fais ton commerce. Les gens vont dire Mikolo et Langa et ça ne marche pas les choses. Mais toi, tu vas puiser ta force dans le Seigneur parce que tu sais que ton Seigneur est vivant. Amen. Bien aimé, c'est fortifier dans le Seigneur. Premièrement, je l'ai dit, c'est avoir une communion avec lui. Deuxièmement, c'est fortifier dans sa parole. Dans sa parole. Nous nous fortifions dans le Seigneur lorsque nous nous appuyons sur sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a des principes. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Dans la parole de Dieu, il y a des préceptes. Dans la parole de Dieu, il y a des prophéties. Et lorsque tu t'appuies sur la parole de Dieu, oui, quand rien ne marche, tu peux t'appuyer sur une promesse de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et cela va te rendre plus fort. C'est vrai, les médecins vont dire tout ce qu'ils peuvent dire, que ton état, rien ne s'améliorera. Comme le pasteur l'avait dit la fois passée, c'est cet homme qui n'avait pas d'enfant pendant plusieurs années. Mais un jour, puisqu'il est écrit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Cette femme a conçu. Amen. Oui, c'est fortifier dans le Seigneur, c'est se fortifier dans sa parole. Que dit la parole de Dieu? Au travers, par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à ce que tu es en train de traverser, que dit la parole? Il y a une parole par rapport à chaque situation que nous sommes en train de traverser. Il y a une par rapport à chaque défi que nous sommes appelés à relever. Peut-être c'est le défi du travail, il y a une parole qui est donnée. Que dit la parole de Dieu? S'appuyer, c'est fortifier dans le Seigneur, c'est s'appuyer sur sa parole. Et cette parole nous donne la foi. Dans Josué chapitre 1, verset 8, lorsque Dieu parle à Moïse, il dit, mon serviteur n'est plus là, mais c'est toi qui vas faire entrer ce peuple. Il dit, fortifie-toi. Mais écoute ce qu'il dit à la fin, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire, fortifie-toi en elle. Même quand tu verras les ennemis, même quand tu verras les fils d'Anak, mais fortifie-toi en la parole. Trouve une parole appropriée, déclare-le. Et tu vas voir ce qui va arriver. Et c'est comme ça qu'il a dit
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. La force que nous avons vient de la parole de Dieu. Bien, mais nous fortifions dans le Seigneur lorsque nous passons du temps à genoux dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est le cas de David avec la mort de son enfant. David priait. Mais lorsque l'enfant est mort, mais David est retourné encore auprès de Dieu pour prier. La prière est notre force. Celui qui prie, il est capable de beaucoup de choses. Jésus priait. Avant ça, avant la résurrection, plutôt la crucifixion, quand vous lisez Luc, on nous parle que son sang était transformé, plutôt sa sueur était transformée en grumeaux de sang. Il priait, il a même dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais pendant qu'il priait, il avait dit que les anges sont arrivés pour le fortifier. Mais quand tu pries, oui, c'est là que tu démontres que tu te fortifies dans le Seigneur. Nous nous fortifions lorsque nous passons du temps dans la prière. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus le temps de prier. Nous prions 5 minutes, 2 minutes. Nous avons plus de temps dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, mais que dans la prière. Combien viennent le vendredi matin pour prier? Combien passent du temps dans la prière? Combien de heures nous prions? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à tenir 1 heure dans la présence de Dieu. 1 heure à se concentrer. Même lorsqu'ils prient, ils ont toujours les yeux ouverts. Lorsqu'ils prient, ils ont toujours les pensées ailleurs. Nous sommes appelés à prier. Oui, même quand tout va bien, tu es appelé à prier. La bénédiction de Dieu s'obtient dans la prière, mais se conserve aussi dans la prière. Nous ne sommes pas à l'abri d'un danger. Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise désagréable. Raison pour laquelle nous sommes appelés à prier, à passer du temps dans la prière. Nous puisons notre force lorsque nous prions. Jésus priait. Jésus priait pendant que les disciples dormaient. Mais lui, il continuait à prier. Et pendant qu'il priait, les anges sont arrivés. Et les anges l'ont fortifié. Bien, mais lorsque tu pries, il y a des choses qui se passent. Lorsque tu passes du temps dans la prière, quelque chose se passera dans votre vie. Il y a des gens qui ne passent pas assez du temps dans la prière. Ils passent du temps dans le téléphone. Aujourd'hui, on est prêt à passer des heures et des heures. Voilà pourquoi nous avons même des problèmes des yeux aussi. On passe des heures à consulter le téléphone, à regarder je ne sais quoi. Mais prions, on ne prie pas assez. Les apôtres priaient. J'aime ça que le pasteur dit toujours, que si nous voulons vivre les actes des apôtres, nous devons faire comme les apôtres. Les apôtres priaient. Priez. Bien, mais nous sommes appelés à prier. Nous nous fortifions aussi lorsque nous rendons grâce à Dieu en tout ce qui arrive. La Bible déclare, rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. Oui, c'est là notre force. Peut-être que les choses n'ont pas marché. Peut-être que tu espérais telle chose, mais tu ne l'as pas eu. Mais fortifie-toi en rendant grâce à Dieu. Ah oui, c'est un acte de foi. Fortifie-toi en disant, le Seigneur connaît toutes choses. Si tu pensais avoir tel poste, mais tu ne l'as pas eu, Dieu sait pourquoi tu ne l'as pas eu. Rends grâce à Dieu. Ah oui, tu espérais avoir telle somme d'argent, tu ne l'as pas eu, Dieu sait pourquoi. Tu espérais voyager, tu n'as pas voyagé, Dieu sait pourquoi. On connaît cette histoire de cette personne qui devait voyager, mais qui a raté son vol. Et il a regretté, j'ai raté mon vol, mais quelque temps après, il attend que l'avion a fait un crash. Mais il a changé, il a commencé à rendre grâce à Dieu. Mais avant, il était en train de pleurer, mais j'ai raté mon vol. Mais après, il dit, Seigneur, tu es bon, tu savais tout. Oh. Voilà pourquoi, bien aimé, rendons grâce à l'Éternel en toutes choses. Même quand tu es malade, rends grâce à Dieu. Même quand tu n'as pas l'argent, rends grâce à Dieu. Parce que la maladie de Lazare ne mène pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi rends grâce à Dieu, parce que Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Bien aimé, le raison pour qui doit nous encourager à nous fortifier, premièrement, c'est être revêtu des armes de Dieu. Un peu plus bas, à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puis de 2, il dit au verset 11, revêtez-vous des armes de Dieu. On ne peut pas revêtir l'armée de Dieu sans être fortifié dans le Seigneur. On ne peut pas donner l'arme à un civil. Non. On ne peut pas donner les armes à un rebelle. Non. On ne peut pas donner les armes à celui qui n'ont pas mandat de les porter. Si c'est un civil, on l'appellera rebelle. Si c'est un militaire qu'on a chassé de l'armée, on l'appellera, comment encore, déserteur. Raison pour laquelle, pour porter les armes de Dieu, il faudrait se fortifier dans le Seigneur. Et c'est comme ça que tu auras les armes de Dieu. C'est comme ça que tu auras revêtu des armes de Dieu. Dieu ne donne pas l'arme à n'importe qui. Aujourd'hui, tout le monde se permet de n'importe quoi.
Mais pourtant, il faut d'abord se fortifier dans les âmes. Deuxième raison, c'est que c'est pour résister au diable. L'apôtre Paul ici est en train de parler des réalités spirituelles. Bien au-delà des apparences, au-delà du matériel, il y a des données spirituelles que nous sommes en train de vivre. L'apôtre Paul parle de réalités spirituelles. Jésus parle de réalités spirituelles. Le spirituel existe. Bien, mais derrière certaines situations, derrière certains problèmes peuvent se cacher des forces de ténèbres qui agissent. Et l'apôtre Paul dit, pour pouvoir tenir ferme devant les forces de l'ennemi, il dit, car vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les forces du mal. Derrière certaines puissances maléfiques, plutôt derrière certaines situations, se cachent certaines puissances maléfiques qui influencent nos quotidiens, qui influencent notre vie d'une manière ou d'une autre. Ils sont à la base de certaines maladies. Raison pour laquelle, quand vous lisez l'histoire de Job, on dit à partir du verset 15 de Job 1, on dit que les Chaldéens sont arrivés pour détruire, c'est bien. Oui, derrière les Chaldéens, il y avait Satan. Oui, plus tard, on nous parle de feu qui est descendu du ciel. Derrière ce feu, il y avait le diable. On nous parle plus tard de ces grands vents qui avaient terrassé sa maison. Derrière ces grands vents, il y avait l'ennemi. Oui, on parle plus tard de sa santé qui était touchée. Derrière tout cela, il y avait des puissants des ténèbres qui agissaient. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, tu es appelé à te fortifier dans le Seigneur. Parce que tu vis les réalités spirituelles. L'homme est un être spirituel. Oui, nous vivons les données spirituelles. Et nous sommes dans un monde de confrontation, de puissance et de force. D'où tu as intérêt à te fortifier dans le Seigneur. Peut-être le combat que tu es en train de vivre, il y a des gens qui le font. Peut-être la santé qui te dérange, peut-être il y a des gens qui sont à la base de cette santé. Peut-être la perte que tu engages tous les jours, il y a des gens qui travaillent pour que tu perdes. Il y a des esprits qui travaillent derrière pour que tu puisses échouer. Derrière peut-être certains comportements que tu as. Tu ne comprends pas pourquoi tu poses tel acte. Derrière certains sommets spirituels que tu peux avoir, ça peut être l'œuvre de l'ennemi. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à prier. Je l'ai dit tantôt là. Pour prier, c'est 5 minutes, mais pour passer de temps à autre chose, c'est beaucoup de temps. Peut-être c'est l'ennemi qui est derrière, qui veut t'empêcher d'entrer en contact avec Dieu, pour se jouer de toi, pour se jouer de ta famille, pour dribbler ta famille. Jésus disait à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. L'ennemi réclame. Peut-être tu n'es pas informé, mais je t'informe, l'ennemi peut te réclamer d'une certaine manière. Mais pour sortir vainqueur, c'est la prière. C'est la prière. Bien-aimé, Job ne savait pas. Samson aussi ne le savait pas. Derrière les paroles douces et flatteuses de Delilah, il s'est caché des princes des Philistins. Tu es là, tu penses que cette fille vous drague, vous aime, mais pourtant il y a des forces de ténèbres qui veulent vous séduire. Derrière cette séduction, derrière cet appât, il y a l'ennemi qui règne. Dans Juge chapitre 7, verset 5, cela nous est rapporté. On a dit à Delilah, flatte-le pour que nous puissions les dompter. C'était ça l'objectif. Et Delilah pouvait se présenter devant Samson, on lui dit de bonnes paroles, je t'aime, tu sais. Mais derrière tout ça, il y avait l'esprit des Philistins qui régnait et qui voulait dompter Samson. Bien, mais derrière peut-être c'est en train de traverser. Regarde bien, peut-être il y a des forces de ténèbres. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair. Derrière peut-être le célibat. On priait pour quelqu'un, on a même bloqué sa santé. On a dit que lui ne prenait même pas du poids. Donc derrière certaines maladies, il y a des gens qui travaillent. Raison pour laquelle fortifie-toi dans le Seigneur pour résister. Tu ne sais pas, peut-être tu vas au bureau tous les jours, mais tu ne sais pas ce que c'est le trafic la nuit pendant que toi tu n'es pas là. Ou tu te lèves le matin, tu fréquentes une avenue, tu ne sais pas les gens qui ont fréquenté l'avenue avant toi, ce qu'ils ont dit au sujet de tes enfants. Peut-être tu dis, moi je n'ai pas de problème, mais tu ne sais pas les pensées de l'ennemi contre ta famille. L'ennemi aussi est patient. Il attend le moment favorable pour frapper. Raison pour laquelle, fortifie-toi dans le Seigneur. Le fou de Gadara posait des actes dans Marc chapitre 5. Il criait. Il s'émertissait. Les gens le voyaient en train de pousser des cris. Pour lui, il était anormal. Mais pourtant, il y avait des légions. Il y a certaines personnes qui sont devenues comme des koulouna. Il y a des personnes qui font du mal, qui crient. Il est à la maison, quand il crie, tout le monde doit se cacher. Il dit, c'est ma nature. Mais attention, peut-être c'est là, il y a une légion. Il y a des légions. Il y a des gens, quand ils s'énervent, ils sont prêts à tout casser. Prêts à tout arrêter. Et ils s'en vantent, ils se disent, c'est ma nature. Notre nature, c'est la nature céleste. Notre nature, c'est la nature de Dieu. Ce n'est pas la nature qui casse tout.
Ce n'est pas la nature qui fait mal aux gens. Ce n'est pas cette nature qui chasse les autres. Il y a des gens, quand ils s'énervent, ils disent j'aime ça. Bien, mais peut-être il y a des forces de légion derrière. C'était ça le comportement du fou de Gadara. Lui, il était là, il criait. Il était fort, personne n'arrivait à le dompter. Il y a des gens qui se disent, ils se vont, même quand je me bats, personne ne pourra m'arrêter. Même pas l'armée. Il y a des légions. Parce que tu es habité par une armée de ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à nous fortifier dans le Seigneur. Fortifier dans le Seigneur pour résister au fort du mal. Bien-aimés, qu'est-ce qui arrive lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur? Dans 1 Samuel chapitre 30, verset 10 et verset 2 à 20, nous voyons une histoire avec David toujours. 1 Samuel plutôt, chapitre 30, à partir du verset 2. La Bible rapporte que David était allé en guerre et les gens ont attaqué son camp. C'était les Amalécites qui ont attaqué son camp. Et on a pris tout ce qui était dans le camp. Ils sont partis avec. Et David, lorsqu'il rentrait avec sa troupe, ils étaient dans la désolation. Lorsque David arriva le 3e jour de Tigal, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tigal. Ils avaient détruit et brûlé Tigal. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoa de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Oui, pendant que tout le monde pleurait, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Bien, mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous nous fortifions dans l'Éternel? Premièrement, c'est que Dieu nous fortifie. Quand tu t'appuies sur Dieu, Dieu va te relever. Dieu va te fortifier. Oui, cette situation ne va pas te terrasser parce que Dieu va te fortifier. Ah oui. David, tout le monde pleurait. David aussi avait pleuré. Tout le monde s'est mis à crier. On dit que jusqu'à ce qu'il n'avait plus de voix. Mais qu'est-ce que David a fait par la fuite? Il s'est fortifia dans le Seigneur. C'est ce que certaines versions disent. David se fortifia dans le Seigneur. Et plus on parle, il reprit courage. Celui qui se fortifie dans le Seigneur reçoit la force de Dieu. Celui qui se fortifie dans le Seigneur, Dieu le motive, Dieu l'encourage. Et c'est ainsi qu'un peu plus bas, David va s'élever pour continuer la course. Alléluia. Bien, mais première des choses, c'est que Dieu nous fortifie. Et j'ai dit aussi le cas de Jésus. Pendant que Jésus était en train de prier, il était en train de prier, il s'appuyait sur son Père. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que les anges se présentaient à ses côtés pour le fortifier. Dieu nous fortifie lorsque nous nous fortifions en lui. Deuxièmement, Dieu nous visite. Dieu nous visite. David a posé la question à Dieu, est-ce que je pourrais suivre ces gens? Est-ce que je pourrais le battre? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Waouh! Oui bien, mais lorsqu'on se fortifie dans le Seigneur, il y a la visitation divine. Les choses ne restent pas telles quelles. Dieu ne va pas accepter que son nom, on puisse se moquer de lui. Job s'était fortifié dans le Seigneur comme on l'avait appris la fois passée et Dieu l'avait visité. Bien, mais Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Troisièmement, c'est que Dieu va t'accorder la victoire. La victoire est possible. La victoire est possible. À partir du verset 17, il est dit, David bâtit les Amalécites depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne. Je me dis à quelqu'un, rien ne te manquera.
ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose de butin, ni rien de ce qu'on avait enlevé. David ramena tout. Waouh! Bien, mais lorsqu'on se fortifie dans le Seigneur, on va tout ramener. Non, on ne va rien perdre. Tu vas ramener ta santé. C'est possible. Oui, lorsqu'on se fortifie dans le Seigneur, la finalité, c'est que la victoire est de notre côté. La victoire est de notre lorsque nous trouvons notre force dans le Seigneur. Et ce matin, frères et sœurs, telle est ma pensée. Tu as honte de pleurer. Tu as honte de te poser des questions. Mais je vais te dire, fortifie-toi dans le Seigneur. Trouve ta force en lui, pas en toi-même. Et si tu trouves ta force en lui, bien, mais il y a des choses qui vont se passer. Quelque chose se passera. Nous faisons face à beaucoup de réalités qui sont de nature à nous abattre, à nous décourager, à tuer notre foi. Ces attaques, pour la plupart, sont l'œuvre de l'ennemi. Mais par le conseil de l'apôtre Paul, il nous demande de nous fortifier dans le Seigneur. Nous nous fortifions dans le Seigneur lorsque nous nous appuyons sur sa parole, dans notre communion avec lui, lorsque nous tenons ferme. Et le résultat, c'est que nous aurons la victoire dans tout ce que nous faisons. Amen. Nous allons baisser nos têtes en prière. Nous avons écouté la parole. Nous voulons nous confier à Dieu ce matin. Et c'est vrai que vous soyez là en train de dire c'est trop fort pour moi. Et c'est vrai que vous passiez par des situations difficiles. Mais ce matin, nous voulons compter sur Dieu. Nous voulons nous appuyer sur sa force toute souveraine. Quand nous nous appuyons sur lui, il nous soutient. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut s'appuyer sur l'Éternel, sur sa force? Là où il est qui s'élève, nous allons prier le Seigneur tous ensemble pour que le Seigneur nous vienne au secours. Nous lèvons, nous qui voulons compter sur Dieu, nous qui voulons nous appuyer sur sa force. Nous qui nous considérons comme faibles et que devant lui, nous n'arrivons pas de par nous-mêmes, par nos efforts, nous sommes incapables. Mais lui peut nous soutenir, il peut nous aider, il peut nous restaurer, il peut nous relever, il peut nous faire du bien. Dans le domaine du mariage, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines, c'est plus fort que moi, mais Dieu est là. Je vais m'appuyer sur sa force toute souveraine. Parlez à Dieu déjà pour vous-même. Prions le Seigneur, parlons au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Commence à parler à Dieu. Dis-lui que tu veux t'appuyer sur lui. Tu veux compter sur lui. Tu places ta confiance en l'Éternel, le Dieu qui entend. Et quand on s'appuie sur lui, bien-aimé, je vous assure qu'il est Dieu, il n'est pas un morceau de bois. Alléluia. Parle, prie le Seigneur pendant quelques instants. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Quand nous appuyons sur lui-même, le diable n'a pas de force sur nous. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Si c'est un problème de démon, tu chasses ce démon-là. Si c'est un problème, je ne sais pas moi, tu déclares, tu renonces. Alléluia. Oh, le Seigneur est là. Papa Berry, nous prions le Seigneur. Papa va prier pour nous tous. Parlez à Dieu, s'il vous plaît. Précieux Père Céleste, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Tu nous as parlé et ce que nous sentons maintenant, c'est ta présence, Seigneur. Tu es là. Tu es là au milieu de nous. Et nous tous, Seigneur, devant toi, nous venons pour qu'humblement, Seigneur, tu puisses nous venir en aide. Oui, il est écrit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, tu nous demandes de nous fortifier en toi. Et non dans un homme, et non dans quelque système. Parce que toi, tu es le multisystème. Toi, tu es capable de tout, Seigneur. Tu es le tout-puissant. Et quand nous nous appuyons sur toi, il n'y a rien, alors rien
qui peut résister? Même le diable connaît que lorsque tes enfants s'appuieront sur toi, lui ne pourra que fuir. Alors ce matin, Seigneur, nous venons renouveler nos forces auprès de toi. Que le Saint-Esprit scelle cette parole et son onction dans nos cœurs. Parce que Seigneur, loin de toi, il n'y a aucune victoire. Mais près de toi, tout est possible. Merci pour cette parole. Et merci pour la force que tu renouvelles en nous. Et surtout, Seigneur, les discernements de tous les esprits. Savoir que c'est toi qui es le meilleur pour nous. Et nous n'avons point à aller ailleurs. Nous sommes au bon endroit. Bénis ton serviteur. Bénis le peuple. Et laisse que le peuple soit fort ce matin. En sortant de ces lieux, Seigneur, que chacun de nous sente que le Seigneur l'a visité. Tu es vivant. Au nom de Jésus.